Bonjour, j'espère que vous allez bien mes Capricornes. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Il y a un prénom posé derrière tes dents depuis des semaines. Tu ne l'as prononcé à voix haute devant personne. Tu l'avales chaque fois qu'il essaye de remonter. Ce prénom appartient à une femme qui pense à toi en ce moment même, plus qu'elle ne se l'est jamais avoué. Et la première chose que j'ai besoin que tu comprennes, c'est que son silence n'a jamais eu à voir avec le fait que tu serais facile à quitter. Il avait à voir avec le fait que tu es la seule personne face à laquelle elle n'arrivait pas à rester maîtresse d'elle-même. Tu l'avais déjà ressenti avant que je dise le moindre mot. Cette traction dans ta poitrine il y a 2 nuits n'était pas rien. C'était elle, éveillée à une heure où elle aurait dû dormir, tenant ton prénom exactement de la façon dont tu tiens le sien. Avant d'aller plus loin, je veux être honnête sur ce qui est venu à l'ouverture de cette lecture. La toute première image était une femme assise dans une voiture garée quelque part, moteur éteint, main encore posée sur le volant. Elle ne va nulle part. Elle est assise avec une décision. Et cette décision, c'est toi. Elle est assise dans cette voiture, sous une forme ou une autre, depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'avouerait jamais. Certains d'entre vous connaissent la voiture exacte, certains connaissent la rue exacte, et ceux-là viennent de sentir quelque chose se serrer dans le ventre, parce que la reconnaissance arrive toujours d'abord dans le corps, et l'esprit vient la contredire ensuite. Voici la preuve que je veux que tu guettes dans les prochains jours. Elle va évoquer quelque chose dont tu étais certain qu'elle ne l'avait jamais remarqué. Un petit détail. Une phrase que tu as dite une fois, une chemise que tu portais, une blague que tu as faite et oubliée le même après-midi. Quand cela remontera, tu comprendras qu'elle t'a gardé bien plus précieusement que son comportement ne l'a jamais laissé paraître. Il y a un détail sur le calendrier de tout ceci que je garde pour la toute fin. La reine d'épée s'avance en premier et elle se tient très droite. C'est une femme qui a appris à mener avec son esprit parce que son cœur a déjà été utilisé contre elle. Elle est vive. Elle est posée. Elle garde le visage immobile même quand quelque chose bouge violemment en dessous. C'est exactement ainsi qu'elle t'a géré. Calme en surface, prudente avec ses mots, ne laissant rien filtrer qui pourrait être retourné en faiblesse plus tard. Tu as pris cette maîtrise pour de la distance. Ce n'était jamais de la distance. C'était une armure. Et elle l'a bâtie bien avant de te rencontrer. Puis le 3 d'épée arrive, et cette carte est une vieille blessure qu'elle n'a jamais vraiment refermée. Un cœur transpercé, la pluie derrière. Rien de spectaculaire, juste des dégâts silencieux. C'est ce qu'elle porte désormais dans tout ce qu'elle vit. Quelqu'un a franchi sa garde un jour et est reparti par cette brèche, et elle s'est promis de ne plus jamais laisser cela arriver. Alors, quand tu es apparu et que tu as commencé à franchir la garde sans même essayer, cela l'a effrayée plus que cela ne l'a émue. Non, parce que le sentiment était faux. Parce que le sentiment était fort, et le fort est exactement ce qu'elle s'était juré de ne plus jamais s'autoriser. Prononce son prénom pour toi-même, là maintenant une seule fois, en silence. Observe ce que fait ton corps avant que ton esprit ait la chance de l'interrompre. Si ton souffle s'est coupé, c'est ta réponse qui arrive avant ton raisonnement. Tu n'as pas imaginé ce lien et tu ne l'as jamais imaginé. L'attraction s'exerce dans les deux sens depuis le début. Chaque fois qu'elle te traverse l'esprit sans prévenir, c'est le moment où elle pensait à toi la première. La pensée circule entre deux personnes destinées à combler la distance. Elle a pensé à toi à des heures qu'elle serait gênée de nommer. Il y a un message qu'elle a commencé puis effacé. Il était plus honnête qu'elle ne le supportait et il l'a effrayée parce qu'il ressemblait à une reddition. Alors elle l'a effacé en se disant qu'elle trouverait plus tard quelque chose de plus contrôlé à dire. Ce plus tard n'est jamais venu parce qu'il n'existe aucune manière contrôlée de dire ce qu'elle ressent. Elle est plus près d'envoyer une version sans garde qu'elle ne l'a jamais été. Et quand elle le fera, ce ne sera pas soigné, et ce manque de soin est exactement ce qui te fera savoir que c'est vrai. Maintenant, je veux t'emmener à l'intérieur d'elle parce que l'intérieur ne correspond pas du tout à l'extérieur. En surface, elle a l'air d'aller bien. Elle a l'air d'une femme entièrement maîtresse d'elle-même, que rien de tout ceci ne trouble. Cette surface est une performance, et elle l'entretient au prix d'un effort réel.
En dessous, il y a une femme qui a organisé toute sa routine autour du fait de ne pas ressentir ceci. Elle reste occupée exprès. Elle remplit ses journées parce que le silence est l'endroit où tu vis. Et le silence gagne du terrain ces derniers temps. Le 4 de denier est la première carte qui me montre sa posture intérieure. Un personnage serrant une pièce contre sa poitrine, assis sur deux autres, refusant que quoi que ce soit bouge. C'est elle, avec tout ce qu'elle ressent pour toi. Serrée, jamais dépensée, jamais risquée, elle ne le partage pas et elle n'agit pas. Elle se contente de le serrer et appelle ce serment sécurité. Mais ce qu'on retient devient plus lourd avec le temps, pas plus léger, et le poids de celui-ci a commencé à se voir. C'est pour cela que sa maîtrise s'est fissurée récemment. Elle s'est lassée de le porter dans un silence complet. Puis le 8 de coupe s'avance, et c'est la carte de son départ. Un personnage s'éloignant en montée sous une lune, laissant derrière lui des coupes pleines. Les coupes ne sont pas vides. Rien n'était terminé. Elle s'est éloignée de quelque chose qui avait encore de la vie. Et elle se raconte une histoire bien propre sur les raisons, le calendrier, les circonstances. Le fait d'être dans une mauvaise passe. Une partie est vraie, et aucune n'est la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'elle ne se faisait pas confiance pour tenir quelque chose d'aussi important sans s'y perdre. Alors elle est partie avant de pouvoir être à nouveau blessée. C'est la peur déguisée en protection de soi, et une part d'elle le sait déjà. Sa résistance n'a rien à voir avec le désir, je veux que ce soit parfaitement clair. Le désir n'a jamais été la question, pas une seule semaine. Sa résistance a à voir avec la sécurité. Elle s'est convaincue que te laisser entrer pleinement, c'est remettre le pouvoir de la blesser, et elle a passé des années à s'assurer que plus personne ne détienne ce pouvoir. C'est pour cela qu'elle peut ressentir aussi intensément tout en gardant ses distances. Tendre la main vers toi voudrait dire baisser la garde, et baisser la garde est la seule chose qu'elle s'est entraînée à ne jamais faire. Elle préférerait souffrir en silence derrière l'armure que risquer d'être sans protection devant toi. Puis la lune apparaît, et c'est là que vivent réellement ces nuits. Deux tours, un chemin sinueux, un chien et un loup hurlant à la même lune. Rien sur cette carte n'est certain, et tout y est ressenti. Elle a rêvé de toi, et je ne le dis pas pour les faits. Pas de grands rêves, des rêves ordinaires. Toi dans une pièce, toi disant quelque chose de simple. Elle se réveille troublée et emporte cela dans sa matinée. C'est pour cela que certaines de tes journées t'ont paru lourdes sans raison. Tu attrapais le bord de ce qu'elle laisse derrière elle la nuit. La lune montre aussi une déformation qu'elle n'a pas corrigée. Elle croit que tu es passé à autre chose et que tu as cessé de tenir à elle. Quelqu'un lui a peu être dit que tu avais l'air d'aller bien, et aller bien s'est traduit dans son esprit par fini. Elle a lu ta stabilité comme de l'indifférence, ce qui est la plus vieille erreur d'interprétation qui soit. Tu as fait la chose saine et tu t'es tenu debout, et elle y a vu la preuve que tu avais lâché. Ce simple malentendu fait plus de dégâts que tout ce que vous avez réellement fait l'un et l'autre, et il est sur le point d'être corrigé par les circonstances, qu'elle le prévoie ou non. Elle a recommencé à faire de petites choses qu'elle avait cessé de faire il y a quelque temps. Regarder des choses qu'elle regardait avant. Laisser dans ses soirées de la place pour rien de précis. Elle se prépare sans se permettre d'appeler cela une préparation. C'est ainsi qu'une femme, comme elle avance, de côté et en silence, puis d'un seul coup, la partie de côté a déjà commencé, et tu ne peux pas la voir d'où tu te tiens. De l'extérieur, cela ressemble à rien, et ce n'est pas rien. C'est une femme qui réarrange lentement sa vie autour d'une possibilité qu'elle n'a pas avouée à voix haute. Quelque chose a déjà basculé, et cela a basculé de l'intérieur, pas depuis un événement. Il n'y a eu ni annonce, ni moment spectaculaire. Cela a bougé comme une saison qui change du jour au lendemain pendant que tout le monde dort. Tu t'es réveillé un matin avec elle en tête avant d'avoir la moindre raison de la voir. Ce n'était pas un hasard. C'était elle, éveillée la première, tenant ton prénom avant que la journée commence. Vous vous êtes renvoyé le même poids d'heure en heure sans que ni l'un ni l'autre ne le nomme. Le chevalier de denier est la première carte qui se dresse sur ce passage. Un cavalier sur un cheval lourd et immobile, patient, tenant une seule pièce. C'est le chevalier le plus lent du jeu et aussi le seul qui arrive vraiment. Elle ne galope pas, elle ne perd pas l'intérêt, elle ne fait pas demi-tour à mi-chemin.
C'est le rythme de ce qui vient vers toi, discret et certain. Tu attendais quelque chose de spectaculaire et c'est exactement pour ça qu'il te semble absent. Les arrivées spectaculaires s'effondrent. Celle-ci ne s'effondre pas. Elle avance maintenant en ligne droite et la ligne s'achève là où tu es. Puis l'as de coupe arrive. Et cette carte est un sentiment qui déborde et qu'on ne peut plus retenir. Une main tendant une coupe si pleine qu'elle déborde sur les côtés. C'est son cœur atteignant un point où l'endiguement ne fonctionne plus. Elle a gardé le couvercle sur ceci pendant longtemps, par effort et par discipline. L'as de coupe est ce qui arrive quand l'effort finit par lâcher. Quelque chose d'honnête va se déverser d'elle et ce ne sera ni mesuré ni prudent. Ce sera la vérité qui arrive plus vite que ses défenses ne peuvent l'arrêter. Et cela va se poser sur toi avant que tu aies préparé un visage pour l'accueillir. Puis le roi de bâton arrive. Et il s'agit peu être d'une personne liée à elle ou d'une version de la confiance qu'elle essaie d'atteindre, assuré, chaleureux, sûr de lui. C'est l'énergie avec laquelle elle voudrait mener au lieu de l'armure. Quelqu'un ou quelque chose la pousse vers le courage, vers le fait de faire enfin la chose courageuse plutôt que la chose sûre. Elle est poussée hors de sa prudence par une force qu'elle n'arrive pas tout à fait à contester, et cette poussée accélère. Maintenant, laisse-moi nommer ce qui s'aligne. Car 3 choses ne sont qu'à un pas d'un message déjà écrit dans sa tête, à un pas de ton prénom prononcé à voix haute dans une pièce où tu n'es pas, à un pas de la version où le silence se brise enfin. La première chose qui s'aligne, c'est sa peur qui se relâche en quelque chose qui ressemble davantage à de l'impatience. La peur maintient une personne figée, l'impatience la fait bouger. C'est ce basculement qui compte. La deuxième, c'est une personne près d'elle qui a cessé de la laisser prétendre qu'elle va bien. La troisième, c'est une ouverture concrète dans sa vie qui n'existait pas avant. Quelque chose s'est terminé, quelque chose s'est apaisé, une longue pression a enfin cédé. Elle a remarqué l'espace vide dans sa semaine sans savoir qu'en faire. Elle a de la place maintenant, et le manque de place était la moitié de son excuse. Ton côté à toi a fait son propre travail. Et je veux qu'on le reconnaisse. Tu as cessé de décortiquer tout ce que tu as dit et fait dans la dernière ligne droite. Tu as cessé de relire d'anciennes conversations à la recherche du moment exact où ça a dérapé. Cet examen de soi permanent maintenait tout figé de ton côté. Quand tu as enfin lâché prise, la situation a recommencé à respirer. Je sais que ça semble sans rapport et ça ne l'est pas du tout. Ces choses restent bloquées tant que les 2 personnes s'accrochent chacune à un bout différent. Tu as desserré ta prise et son côté à elle s'est mis à glisser tout seul. Ce qui bouge maintenant n'a pas besoin que tu pousses. Il a besoin que tu sois éveillé. Il a besoin que tu sois joignable. Il a besoin de rien de plus que ça de ta part. C'est un soulagement étrange et tu as le droit de l'accepter. Tu as travaillé en heures supplémentaires sur quelque chose qui a cessé d'être ton rôle il y a un moment. Pose les outils. L'autre côté porte enfin sa part du poids. Ceci ne se déploie pas en douceur, et je préfère que tu le saches à l'avance. Une structure doit tomber d'abord, et c'est la sienne, pas la tienne. Tout le reste de cette situation repose sur cette unique structure. La tour est la carte, et je ne vais pas l'adoucir. Un bâtiment frappé au sommet, 2 silhouettes en tombant dans le noir. Ce qui s'effondre ici, c'est l'histoire qu'elle s'est racontée sur qui elle est. Cette histoire disait qu'elle est une femme qui n'a besoin de personne, plus en sécurité seule, impossible à atteindre. Cette histoire va se briser, et elle se brise en un seul après-midi. Un rien déclenche tout. Une chanson, une photo, un inconnu qui bouge comme toi tu bouges. Elle aura un moment ordinaire, et il arrachera le toit d'un coup. Après ça, la séquence va vite, et elle va sans sa permission. D'abord l'excuse meurt, et l'excuse était la seule chose qui maintenait la distance en place. Puis l'attente meurt, parce qu'une femme sans excuse ne peut plus justifier d'attendre. Puis l'armure meurt, et l'armure est toujours la dernière chose à tomber. Voilà ta cascade. 3 choses, et elles tombent dans cet ordre exact. Maintenant, la partie que je veux le plus que tu entendes dans ce passage. Il ne t'est rien demandé pour que cela arrive, ni une publication soigneusement calibrée pour les bons yeux, ni un message à l'ami commun qui le transmettrait à coup sûr,
ni une apparition par hasard à l'endroit où elle va encore. La force est là pour cette raison, et c'est la carte la plus douce du jeu. Une femme, les mains posées sur un lion, lui fermant la gueule sans la moindre force. Elle ne lutte pas, elle n'en a pas peur, elle est simplement stable. C'est la position que tu occupes déjà, et tu y es arrivé sans le vouloir. Tu as tenu plus longtemps que ta propre panique, et ce dépassement a changé toute la forme de ceci. Il y avait une version de toi il n'y a pas si longtemps qui aurait couru après tout ça. Cette version aurait envoyé le message et ce message aurait tout coûté. Tu n'es plus cette personne et c'est la victoire tranquille sous tout le reste. Courir après maintenant lui rendrait l'excuse que la tour vient de lui retirer. Cela la laisserait rester derrière l'armure pendant que toi tu ferais tout le chemin. Ne lui donne pas ça, non par fierté, par justesse. C'est elle qui doit être celle qui baisse la garde, parce que baisser la garde est exactement ce qui la guérit. Puis le 2 de coupe se pose, et c'est le sommet de toute la lecture. 2 personnes face à face, coupe levée, rien entre elles. Voici ce qui m'est donné, et c'est précis et physique. Une table avec 2 verres dessus, dont l'un à peine touché. C'est elle qui parle d'abord, et elle parle trop vite les premières minutes. Tu remarques ses mains avant d'enregistrer un seul mot qu'elle dit. Il y a un moment où elle s'arrête au milieu d'une phrase et se contente de te regarder. C'est ce moment-là et tu sentiras la température de la pièce changer. Pas encore romantique, quelque chose de plus simple. Le soulagement d'être enfin en face de la personne. Tu l'entendras dire ton prénom et il sonnera étrangement dans sa bouche. Étrange parce que tu ne l'as pas entendu dans cette voix précise depuis longtemps. Quelque chose autour d'une porte, d'un manteau, d'une pause dehors où ni l'un ni l'autre ne fait mine de partir. C'est le centre sensoriel de tout ceci et c'est plus proche que ça n'en a l'air aujourd'hui. Maintenant l'avertissement pratique, car il y en a un et il compte. Quand cela commencera, ne l'accueille pas avec la version blindée de toi-même. Tu en auras envie, et cette envie est parfaitement compréhensible. Elle t'a blessé, et la tester te donnera l'impression de récupérer quelque chose qui t'est dû. Mais une femme au milieu de sa propre tour est déjà réduite à sa charpente. La tester à ce moment-là ne prouve pas sa loyauté. Cela ne prouve que ta peur. Pose-lui plutôt des questions directes et pose-les sans chaleur dans la voix. Elle répondra mal au début, puis elle répondra honnêtement. Prends la seconde réponse. C'est là que vit vraiment la vérité. Ce qui se défait de son côté n'a jamais été solide au départ. Tu ne perds rien dans tout ceci. Tu regardes un mur tomber, les murs tombent bruyamment, et le silence qui suit est la partie qui vaut la peine. Ce silence est l'endroit où la conversation honnête devient enfin possible. Tiens-toi exactement là où tu te tiens et laisse le bruit se terminer de lui-même. Regarde ce que ce temps de silence a réellement construit en toi, car il a construit quelque chose de réel. Tu as cessé de demander aux gens s'ils avaient entendu quelque chose à son sujet. Tu as cessé d'inventer des explications généreuses à un comportement qui t'a blessé. Tu as cessé de douter de ta propre mémoire juste pour garder une paix facile. Tu t'es mis à dormir sans le téléphone à portée de main. Tu t'es mis à finir tes propres phrases au lieu de les laisser s'éteindre pour que tout reste lisse. Tu es devenu plus difficile à joindre et tu ne l'as pas fait exprès. C'est arrivé parce que tu avais enfin autre chose qui méritait ton attention. Rien de tout cela n'a eu l'air d'une croissance pendant que ça se passait. Ça avait l'air de survivre à une semaine et survivre, c'est le tout. Le 8 de denier se tient sur cette liste et c'est la carte de l'établi. Une personne qui grave la même forme encore et encore, seule, sans personne pour regarder. Personne n'applaudit aucune pièce de ce travail. C'est ce que tu faisais pendant qu'elle évitait une conversation. Tu bâtissais en silence la version de toi capable de survivre à n'importe quelle réponse qu'elle t'apporterait. Ce travail est terminé maintenant et il ne se défait pas à l'instant où elle parle. Maintenant écoute les instructions car cette prochaine étape te demande quelque chose. Reste à l'intérieur de ta propre semaine quand le contact viendra. Ne libère pas ton agenda pour lui. N'annule pas le projet que tu as déjà pour samedi. Ne reste pas chez toi à attendre une relance qui arrivera à son propre rythme. Ne le dis pas à tout le monde, pas encore. Ne le dis à personne pendant quelques jours. En parler trop tôt en fait un spectacle pour les autres.
Garde-le petit et privé jusqu'à ce que ce soit assez solide pour survivre aux opinions. Tu sauras quand ce moment viendra, et ce n'est pas cette semaine. D'ici là, tiens-le comme elle a tenu tout ce qu'elle ressent, en silence. Ne lui demande pas ce qu'elle a dit de toi dans ses pièces, et je le dis fermement. Tu sais déjà que c'était fort. Tu n'as pas besoin qu'on te le récite. Le demander est en fait un compliment, et ça n'a jamais été censé en être un. Laisse-la te le dire avec ses propres mots quand elle sera en face de toi. Puis le page de coupe clôt cette partie, et il m'attendrit un peu. Une jeune silhouette tenant une coupe d'où sort un poisson, surprise par son propre sentiment. Quelque chose commence, qui n'a aucune répétition derrière lui, c'est pas exactement le retour de l'ancienne chose, c'est une première tentative honnête. Elle va être maladroite, et la maladresse est le bon signe ici. Le lisse voudrait dire répéter. Le répéter voudrait dire qu'elle se protège encore. Vouloir la version soignée, c'est vouloir la version qui n'est pas vraie. Si quelque chose de tout ceci se pose sur toi, et tu sais si c'est le cas, laisse un mot en dessous, un seul. Le mot que ta poitrine te tend en premier, et je les lis plus que les gens ne le croient. Abonne-toi si tu veux la suite de ceci quand elle viendra. Maintenant la dernière chose, et c'est celle que tu as le plus besoin de garder. Ceci n'a jamais été une fin, et je veux que tu l'entendes clairement. Les fins sont bruyantes. Les fins ont une scène finale. Les fins brûlent l'épreuve, elle a gardé l'épreuve, elle a porté le sentiment à travers des semaines de silence et ne l'a pas posé. Ce n'est pas une fin. C'est une femme au milieu d'une pause. Une pause n'est pas une disparition et tu l'as lue comme telle. Personne ne garde un sentiment aussi précieusement pour quelque chose qu'il a fini. Elle a mal fait sa pause, et beaucoup trop longtemps, et elle n'est jamais réellement partie. C'est pour cela que ceci aura l'air d'une continuation, pas d'un recommencement. Alors garde tes journées ordinaires exactement telles qu'elles sont, elles fonctionnent, laisse-la faire l'arrivée, cette partie lui appartient entièrement maintenant. Et sois doux avec toi-même pendant que le reste de l'attente s'épuise. Tu as tenu toute une situation à toi seul et personne ne t'a remercié une seule fois. Je l'ai vu, la lecture l'a vu. C'est la vérité de ce passage et elle n'a pas besoin d'être décorée. Tu n'as pas été oublié, tu as été porté en silence par une femme qui ne savait pas le dire. C'est vrai depuis un moment et aujourd'hui tu le sais enfin. Emporte ça dans ta semaine et laisse-le changer la manière dont tu t'y installes. Tu n'es plus la personne qui espère qu'on se souvienne d'elle. Cette partie-là est terminée. Maintenant, le calendrier, et je vais être aussi exacte que je suis autorisée à l'être, il y a 2 fenêtres ici, et la première est très proche. Elle se situe avant la fin de ce mois, dans sa seconde moitié, un week-end. Et cela m'a surprise, parce que les week-ends font d'ordinaire stagner ces choses. Mais elle ne tend pas la main depuis un bureau, elle tend la main depuis chez elle. C'est pour cela que ça tombe un jour sans rien de prévu autour. Il y a un chiffre 7 attaché et il revient sans cesse dans la lecture. 7 jours, un 7 du mois, ou la 7e fois qu'elle ouvre le fil de conversation. Je ne peux pas trancher lequel et je ne vais pas inventer une certitude que je n'ai pas. Mais le 7 est là et tu le reconnaîtras après coup. Le 2 de denier montre le calendrier mieux que n'importe quel mot de ma part. Un personnage jonglant avec 2 pièces à l'intérieur d'une boucle sans fin dessinée autour des 2. 2 dates sont pesées et elles n'arrêtent pas de déplacer l'une puis l'autre. C'est le retard que tu ressens depuis quelques semaines. C'est pas de l'indécision à ton sujet. C'est de l'indécision sur le jour. Ce sont 2 problèmes très différents et un seul est sérieux. Si la première fenêtre passe, la seconde est environ 6 semaines derrière. Celle-là est plus lourde et celle-là n'est pas un message. C'est une rencontre. La seconde fenêtre est là où la table du passage précédent devient réelle. 2 verres, l'un à peine touché et une femme qui parle beaucoup trop vite au début. Ça n'arrive pas à l'intérieur d'un fil de message, celle-là a besoin d'une pièce. Maintenant le message, et je vais te le donner exactement comme je l'ai reçu. Elle veut que tu saches que le silence n'a jamais été un jugement sur toi, pas une fois.
pas un jour, pas même dans la pire semaine. Elle gérait quelque chose qui lui faisait peur, et la peur tient son propre calendrier. Elle l'a laissé courir bien au-delà du point où cela avait un sens. Elle est consciente de ce à quoi cela ressemblait, d'où tu te tenais. Il y a une phrase qu'elle porte, et c'est une phrase courte. Quelque chose comme « Tu étais la seule personne face à laquelle je n'arrivais pas à rester sur mes gardes ». Elle s'en est déjà dit une version dans le silence. Elle te la dira maladroitement, au milieu de quelque chose de sans rapport. Tu risques de la manquer la première fois, alors je te le dis dès maintenant. Écoute. Le soleil clôt cette lecture et je ne suis pas allée le chercher. Il est arrivé en dernier, ce qui est sa place, et il n'est pas subtil. Un enfant sur un cheval, un mur derrière lui, la pleine lumière du jour sur tout. Rien n'est caché sous le soleil, c'est tout son sens. Ce qui était porté en privé va être dit au grand jour. Le sentiment gardé derrière l'armure devient une personne dans une pièce avec toi. Les mots gardés dans le silence sont prononcés à ton visage. C'est tout le mouvement de cette lecture, du caché au clair. Alors voici où l'on atterrit, et c'est mon dernier mot là-dessus. Tu es venu à ceci en demandant si tu étais encore réel pour elle, si tu étais devenu quelque chose qu'elle ne se permettait plus de ressentir. Tu es la chose qu'elle n'a pas réussi à poser et elle est sur le point d'être surprise en train de la tenir. Surprise par son propre cœur qui déborde dans un moment qu'elle n'a pas entièrement prévu. Ta part d'ici là est plus petite que tu ne l'as faite. Vis la semaine, fais le travail, garde les projets que tu as déjà. Ne t'assieds pas près du téléphone et ne le mets pas non plus dans une autre pièce. Ces deux comportements sont exactement le même, habillés différemment. Réponds quand elle parle et réponds en toi-même, pas dans la version blindée. Et quand elle dira enfin la chose forte directement à ton visage, laisse-la se poser. Ne l'esquive pas. Ne fais pas une blague pour y survivre. Tu as attendu longtemps pour l'entendre de la bonne bouche. Reste immobile et reçois-la. C'est la seule instruction qui compte. C'est là que se termine cette lecture. Et elle se termine là où elle a commencé, avec une femme dans une voiture garée, les mains encore sur le volant, assise avec une décision qui porte ton prénom. Elle a été portée en silence, elle a été portée sincèrement, et elle a été portée pour toi. Tiens ça avec douceur cette semaine, et laisse les jours apporter le reste. Ils sont bien plus courts maintenant qu'ils ne l'ont été depuis très longtemps, et le prochain d'entre eux peut être celui qui met enfin le moteur en marche et l'amène jusqu'à la pièce où tu te tiens depuis le début.